Salut Log, je profite de ce moment sentimental pour te remercier de me changer les idées, change rien mec. Non, les gars. Ne postez pas vos repas sur Food VIP, postez-les sur Twitter en taguant HelloFresh et moi. Les gars, ça s'appelle des passes décisifs. Donnez-moi des passes décisifs. Bah oui. Ne les postez pas dans Food VIP, putain. Genre, on en a rien à foutre. Tu crois que HelloFresh, ils vont regarder dans Food VIP, mec? Frérot, ils vont regarder les interactions en mode, oh putain, ils vont se dire, oh putain, Leclerc, il génère pas mal, tu vois. Et comme ça, ils continueront le partenariat avec moi. Et moi, j'adore faire des partenariats avec des marques cool. Les gars, si vous êtes un gamer, bah Asus ROG, tout le monde sait que c'est le top, c'est top tier. Intel, top tier. Tout le monde sait, C'est trop facile à vendre. C'est trop facile à vendre, les gars. Mais là, moi, je vous le dis, HelloFresh, vous ne pensiez pas, mais vous en avez besoin. Vous ne le pensiez pas. Surtout avec mon code promo. Parce qu'après, je peux comprendre. 8 € le repas, c'est comme vous voulez, tu vois. Mais avec 3 €, 2,61 € le repas, c'est inexcusable. Inexcusable d'essayer. Et je pense qu'ils font exprès parce que, de faire ça parce que je pense qu'ils le font en perte. Ils perdent de l'argent sur la première vente parce qu'ils sont tellement confiants dans leurs produits que vous allez continuer. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? Split screen. C'est vraiment la vidéo ça? Il se fout... Attendez quoi? C'est vraiment la vidéo ça? C'est quoi, c'est des arènes 1v1? Oh mon dieu. Oh mon dieu. I told you, you're not Deadpool and Wolverine. welcome here. You're not welcome anywhere. Vous pensez qu'ils vont annoncer quelque chose dans les Marvel ou ça sera juste un film divertissant et que ça ira nulle part pour les Marvel? Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Putain mais lui, il aura joué genre... Tu vois, on aurait aimé avoir un Iron Man comme lui. Tu vois, Iron Man il a joué 10 ans, lui il a joué 40 ans Wolverine, tu sais. Lui ça fait 40 ans qu'il joue Wolverine. Eh mec, on veut la même chose avec Iron Man, tu vois. On veut 40 ans d'Iron Man, nique sa mère franchement. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Ah, donc c'est du multiverse là. Quand ton monde est parti en couille, ok. Ah, ils vont peut-être le revive les gars. Again. This Wolverine let down his entire world. Oh c'est la TVA les gars. Là c'est dans la TVA les gars, regardez. Ça c'est dans la TVA les gars. Wolverine let down his C'est bien, putain c'est bien. Ils vont peut-être nous revive ça. entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Ah ça va être bien, ça va être très bien je pense. Franchement c'est impossible de flop. C'est impossible. C'est vraiment... Il sera impossible de flopper celui-là. En fait, il pourrait être un film de merde, mais il sera quand même un film cool. Parce que les deux acteurs, mec... genre, voilà. C'est God tier, quoi. God tier. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. I am soaking wet right now. Boys are so silly.
This is what I'm talking. Ouh, ça spoil sec, les gars. C'est pour ça que je ne regarde pas les trailers. Ça spoil sec. Aïe, aïe, aïe. Ça spoil sec, ça. Ah, ça aussi, les gars, c'est quoi ce délire, là? C'est la... C'est la Valkyrie, ça? This is what I'm talking Non? about. Ah non, c'est juste une meuf avec la... Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Ouais, il faut avoir vu Loki, c'est sûr. Les gars, matez Loki et saison 1 et saison 2, les gars, sinon vous allez rien comprendre. Vraiment, genre, elle est obligatoire cette série. Sort quand? 26 juillet. Let's fucking go. Let's fucking go. Ouais. Want to do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about Bolivian marching powder? They know all the slang terms. C'est bien là, ça parle de cocaïne et tout, c'est vraiment bien les gars. Ah, je suis trop content les gars. Ah, ça fait du bien, putain. Ah non, mais les gars, tu sais, non, vraiment, je pense qu'ils ont fait exprès de montrer ça. Non, mais c'est vrai. Eh les gars, Disney qui parle de cocaïne, les gars. Jamais de la vie, tu sais. Jamais de la vie. Donc, ça fait du bien, les gars, tu sais. Ça se lâche un peu, tu vois ce que je veux dire? Il faut, quoi. Snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even for. Ouais, fallait pas jouer au con, connard. On a été où? Excusez-moi. Force bump. Do you want to build a snowman? Yes. I can't. Ah ouais, les gars, moi je suis hype. Franchement, je suis hype. Maintenant, les gars, si ça marche pas. Là, c'est. Mais je suis content, les gars. Hein. Dans l'univers Marvel, ils ont dit Robert Downey Jr., il est chaud pour revenir. Voilà. Donc là, faut juste payer, quoi. Faut juste le payer. Et je peux vous dire qu'il va demander quoi? 50 millions? Il va demander combien? Non, 50 millions, c'est light. Il va demander quoi? 200 millions? Ladies and gentlemen, Trappe. put your hands together for Lady Raven. 100? Moi, je pense qu'il revient pas. Minimum 100 millions. 100 millions, ce serait light. Hein. Merci XR pour les 10 mois. Merci Midge Cook, 53 mois. Merci Alissa pour les Twitch Prime. Nouralif pour les 11 mois. Merci Gaffer, 23 mois. Squeezosmel, 33 mois. Redos pour les 7 mois. Zeor pour les 30 mois. Lanky, 4 mois. Merci Alltiple, 200 bits. Necocide, 28 mois. Sazi, Twitch Prime, bienvenue. Twitch Prime gratuit. Bien le concept. Donc en fait, ils ont fait une salle de concert énorme. Et tous, ils sont tous enfermés dedans. J'aime bien, genre, c'est quoi ça? On appelle ça un huis clos, c'est ça? Matt ce film, et que c'est lui, je serais extrêmement énervé. Extrêmement énervé. Ouais, l'intérêt c'est de montrer son point de vue, son expérience, machin, vas-y. Ouais, mais tu sais, genre, l'intérêt c'est de savoir c'est qui. Moi, tu vois, bon, après ça dépend comment il est tourné, mais j'espère qu'il sera... Mais ouais, ça va être 100% lui. Même Mayhem. Oh, 500 000 vues. Non mais attends, mais c'est quoi ça? C'est une blague? Crazy Frog, mec. Non, c'est pas réel, les gars. Slenderman, Crazy Frog, non, c'est pas réel.
Il est pas réel ce jeu, c'est comme Crab Champions, c'est... Putain, Xbox 720, allez c'est bon, non, c'est... PSP, allez, c'est bon. Merci pour la vidéo. Island of Winds. Exclusive first gameplay trailer. L'île du vent. J'ai déjà vu ces graphismes partout. Jeu d'énigmes. Oh putain, il m'a bien... Eh les gars, j'ai déjà envie de dormir. Ouh. Ça se trouve c'est une masterclass hein. Attention. Ce que Harry Potter aurait dû être, t'imagines? Imaginez ce jeu a plus de contenu qu'Harry Potter Hogwarts Legacy. Chat, honnêtement, mec, honnêtement, Hogwarts Legacy, j'ai trouvé mid. Je suis désolé les gars, je l'ai trouvé mid. C'est quoi, c'est les aventures de Irma, mec. Aventure d'Irma. There are many tales of Tales Middle-earth, of the Shire, a Lord of the Rings game. tales of courage and brave deeds C'est un jeu mobile ça. in dark times. But that C'est un jeu mobile. Est-ce que je peux avoir du gameplay ou pas? Ah. Ça lag. Ok, comment je décore? Ok, genre première mécanique de gameplay. Attends, Forage Friendship. Ok, alors attends. La première chose, c'est quoi? C'est... Premier chapitre, c'est... Farm de Friendship. Deuxième chapitre, c'est... Décore ta maison. Putain. Troisième, maintenant seulement troisième, Explore. Putain. C'est quoi le quatrième? Fais-toi méga chier, genre? Y'a pas de challenge. Y'a pas d'enjeu. tales of the Shire. Et quoi, le quatrième, c'est achète des skins. Putain, je suis content. Après, la commu Seigneur des Anneaux, elle est excessivement salée, chat. Elle est excessivement salée, cette communauté, les gars. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette communauté. Voilà. Elle est très très salée. After Blast. Oh putain, encore un jeu comme ça. Planet Crafter. Alors, est-ce qu'on a progressé au niveau des... de l'univers, des graphismes, etc. de ce truc-là ou pas? Je vois qu'on a bien copié les devoirs des autres. Et du coup... Ah ouais, donc c'est grâce à toi que du coup... Tu remets de l'eau... Tu refais pousser de l'eau... D'accord. Donc tu refais pousser de l'eau sur le système. Beau gosse. Ah! On a un clic qui fait pousser les plantes. Putain, j'aimerais bien. Je me suis mis à planter des tomates, chat. Ça y est. J'ai passé un cap. J'ai commencé à jardiner, les gars. J'ai planté des petites tomates et du persil. Maintenant, on va voir si elles vont pousser. Chat, quelqu'un a des recommandations d'ailleurs là-dessus parce que j'aimerais bien savoir. Je sais quoi, j'arrose tous les 2 jours, c'est ça? Et quand j'arrose, je bombarde, non? Tomate à l'abri du soleil. Montre-leur tes fesses. Non mais... Putain! Ok, bon, il a l'air déjà plus joli que ce qu'il était. Ça, les gars, je l'ai le jeu, les gars. Je l'ai ce jeu. Je l'ai.
C'est un Rust, mais tu es un pingouin. Et on peut avoir une escouade de pingouins et on envoie les raids. Ouvre la porte ou on te bute. Chat, juste dites-moi, y a-t-il un vocal in-game? Ok, Scare Ritual. Attends, je sais pas pourquoi j'en ai entendu parler de celui-là. Ah oui, c'est un code zombie ça, je crois. Je crois que c'est un code zombie, chat. Ah, c'est low cost, mec. Quand tu vois les gens courir comme ça, je suis désolé les gars, mais on est où là? On est dans CS 1.6 ou quoi là? Non mais frérot. C'est... Décontractez-vous les mecs là. Putain, il y a des presets là en plus sur Unreal Engine, genre faut pas faire chier quand même. Ah, il y a une histoire et tout, ok. Mais du coup, c'est quoi? C'est pas un code zombie? Ouh! Ouais, j'aurais quand même pu faire mieux moi-même tout seul sur Photoshop hein, en termes de menu. Hein. C'est quoi? C'est un roguelike? Changement de 10 niveaux et clac, je clique sur l'un des trois. Chat, c'est roguelite ou roguelike? C'est like ou light? Je crois que c'est light, hein. Oh! Le spoiler. Oh, ça c'est bien, ça, il y a des énigmes et tout. Franchement, le jeu a pas l'air dégueulasse, les gars. Il a pas l'air dégueulasse. C'est juste dommage qu'il soit un loup-garou. Ah, j'ai vu, je crois, là. Tout le village s'endort. Ok, la question c'est, est-ce qu'ils vont mieux le faire que Inoxtag? Il y a désormais des bêtes parmi les villageois de tierce-lieu. Et en attendant d'être démasquées, elles ont désigné leur première proie. Et on joue à quoi exactement? Ah! Ah! On joue au loup-garou. Ah! Ah, ils ont pris... Ah, ils ont pris un joli cast. Oh, waouh! Moi, j'aime bien. Chat, il y a un monde où ça fait les visiteurs. Il y a un monde où ça fait les visiteurs. Non, franchement, mec, hein, ambition type visiteur, je trouve. Jumanji X visiteur. Les gars, il y a un monde. Si, il y a un monde, les gars. Le cinéma français, il est pas dead complètement, les gars. Il y a des trucs qui sont vraiment bien. Et on est encore capable de le faire, les gars. On est dans le jeu, là, c'est juste évident. Le cinéma français n'est pas complètement dead, les gars. C'était quoi le dernier? Les derniers bons films, c'était quoi? Les choristes? Cinquième élément? Un troisième, les gars, aidez-moi, un troisième. Taxi. Ah, Taxi. Intouchable, bien vu, Intouchable. Mission Cléopâtre, le meilleur film français. Franchement, Mission Cléopâtre, le meilleur film français. Facile. Là, on est d'accord, il se drogue. Alita, c'est pas français qui se raconte. Alita, c'est français? Oh, comment? Mec, par contre, là, ils abusent. Hein. Ça, c'est littéralement Jumanji. Hein. Les bêtes arrivent.
Ça les gars, c'est Jumanji de fou. Mec, attends, ils ont copié de fou là par contre, c'est inadmissible. Genre mec, tu rentres dans le jeu genre. Oh là, ça c'est chaud hein. Les bêtes arrivent. Est-ce qu'il y a des bêtes en plus? C'est qui lui? C'est Franck Dubosc? Franck Dubosc, Jean Reno, et après je connais pas les autres. Putain, je suis cultivé quand même. Putain. Oui, mais moi je suis pas un loup-garou. Mais on te croit. Faut l'attacher. Il est bon François Usan ou Meilleur pas? film ever, les tuches KEKWA. Les tuches. Mec. Ah s'il te plaît, non s'il te plaît. Les tuches c'est trash tiers de malade, qu'est-ce que tu me racontes? Il est usant? Ok. Chat, j'avais envie de regarder lui. J'avais envie de regarder lui avec vous les gars. Chat, 17 minutes, je fais 0 pause. J'avais envie de regarder lui parce que on a fait une fanfiction il y a méga longtemps, ok? Et mec, les animations et tout, j'ai envie de voir parce que ça change tout en fait. Moi, je suis là en train de faire du acting et tout, mais ça change tout, ok? Moi, j'ai envie de regarder lui, ok? Allez, posez-vous, on y va les gars, 0 pause. Ce matin, commence à perdre ses effets. Tu rappes ou quoi là? Je sors un petit sac de ma poche et le remplis. Soudain, une branche craque. Je suis pas seul. Le grand tend vivement sa main vers moi. Ah, le grand tend vivement. Vas-y, encore mal. Respecte mon âme, respecte mon âme. Ah, attends, les animes, elles ont l'air folles. Hein. Putain, le mec s'est fait chier. Ah, le mec s'est fait chier. Les gars, Êtes-vous prêts à Fruitland, c'est chez moi là. Oh, putain. commencer cette seconde soirée fanfiction? Oui, je suis prêt. Oui, le pouce. Tout est moi. Levez le pouce ceux qui sont Le prêts. pouce. Ma du chaîne oui. secondaire. Il Eh, manque c'est deux pas. pouces. On peut pas y aller, il Ouais. manque 2 pouces. Vous validez pas les images, Et les c'est gars? bon, c'est validé. C'est le grand jour. Le Attends, non mais le passage, là c'est juste que le passage de on parle à Oli un texte, Mais il est c'est ça, il fait j'ai galerie. dit, c'est le début, on est une famille, on s'entraide. Ah mais excusez-moi, pardon, je reviens dans Au mon départ. RP. C'est le grand jour. Le roi, mon père, a officiellement ordonné une évacuation d'urgence pour me faire sortir rapidement du royaume de Proutland. Cela fait maintenant 2 jours que les soldats sont postés aux frontières de notre territoire et qu'ils affrontent sans cesse les assauts de l'ennemi, les chevaliers blancs du pays de Cringeland. En effet, si je meurs, le roi sans descendance directe devra laisser son trône à son neveu qui se trouve également être le souverain actuel de Cringeland. Il me faut ainsi atteindre le royaume voisin de Masterclass, qui, lui, a déjoué à maintes reprises des attaques des chevaliers blancs. L'équipe qui m'accompagnera vers Masterclass ne sera guère composée de soldats entraînés. Ce sont de pauvres prisonniers qui ont choisi de se sacrifier en échange d'une protection accrue de leur famille durant cette ère violente. Un elfe, un troll et un sorcier seront ainsi moi l'elfe, responsables déjà de ma survie. Nous devrons rester d'une discrétion sans faille tout le long de notre périple, ce qui nous oblige à éviter les routes principales et à traverser Ouais, ça la date, forêt hein. des damnés. Bonjour à vous, je suppose qu'on vous a expliqué la raison de votre présence ici. Ah, les jambes. Tu nous prends pour qui, bourse molle? Une insulte, déjà. Provenant d'un elfe enragé, je ne devrais pas être surpris. À sa droite se trouve un tout petit homme qui me dévisage avec insistance. Selon le garde, ce troll se prénomme Dwagby et il refuse d'adresser la parole à qui que ce soit depuis des jours. Le dernier compagnon, lui, n'a rien de très original. Il doit s'agir du sorcier. Il me regarde d'un air hautain, mais malgré tout, je crois que c'est sur lui que je compterai le plus. Il me semble beaucoup plus sain d'esprit que les autres. Je leur donne à chacun un sac bien rempli. Nous avons des armes, des vivres et des soins de toutes sortes. Ce sac est trop imposant pour moi. C'était trop dur d'y penser avant. Vous parlez dans sa bouche en vous. Alors Il est j'écoute trop dans vos mignon, oreilles Dwag. également. Trouvez une solution par vous-même. Vous avez un contrat, débrouillez-vous pour le respecter. Vous adresserez-vous à nous de la même manière si nous n'étions pas de simples prisonniers? Vous me semblez bien prétentieux pour un prince incapable de traverser une forêt tout seul. Ce voyage sera long. Très long. Ok, l'effort. 6 heures. Musique 3, Snowdin Town. Non, ça faut pas le lire, Ok, là, ça vas-y, c'est vas-y, pour vas-y, le... vas-y. Si, il faut le dire. L'équipe de guignols que je dois accompagner a décidé de me mettre en tête du troupeau. Ils disent que mon ouïe et ma vision développée permettraient de voir les ennemis arriver de loin. Ces imbéciles ne se rendent même pas compte qu'il me manque de respect en prenant cette décision. Étonnamment, le prince suit bien la cadence. Pour un pantouflard né avec une petite cuillère en or dans la bouche, c'est surprenant pour un sale riche. En fait, c'est le troll le problème du groupe. Toi là, tu ne peux pas accélérer le pas? Nous devons atteindre la forêt en moins d'1 heure pour ne pas croiser les patrouilles. Regarde la taille de mes jambes et regarde celle d'Étienne. Oh.
Ok, ça. Non. Oui, ça c'était pas dans le genre de pardon. Avec un peu de chance, ça va se connecter là-haut. Tu comprendras pourquoi je peux pas aller plus vite. Je m'approche rapidement de lui, il lance en main. Il recule immédiatement et fuit en marche arrière. Mais il pose un pied sur un caillou, perd l'équilibre et tombe sur les fesses. Ose me parler à nouveau de cette manière et tu goûteras à ma lance géante. Stop. Oh, nous allons putain. toujours tendre rebrousser chemin si vous ne pouvez pas collaborer dans le calme. Sorcier. Les auriez-vous par animes chance un sont enchantement, une potion, une tisane, incroyables. peut-être quelque chose pour aider notre ami le troll à marcher plus vite, quoi. C'est ce qu'il faut, en effet. Nickel. Pourriez-vous lui en dispenser? Je peux, mais est-ce que je le veux? Ma vie en dépend, mais n'oubliez pas celle de vos familles également. Le sourire du sorcier a disparu et il tend à présent une main bienveillante au petit homme encore au sol afin de l'aider à se relever. J'entreprends de faire un acte de bonne foi également. J'attrape ainsi le sac du troll, définitivement trop grand et trop lourd pour sa faible corpulence. Enfin, le dénommé Gotaga offre une potion scintillante à Dwagby. Buvez cela, vos pas seront plus légers et vous gagnerez la mousse speed. Vous en aurez bien besoin pour compenser la taille de vos jambes par rapport aux nôtres. Nous reprenons la route et atteignons la forêt sans embûche. Le troll me rejoint et éclate de rire, il se retourne vers moi, les larmes aux yeux. Ce n'est pas un mythe. Vous avez de belles grandes oreilles, vous tous. Sur l'arbre devant lequel il s'esclaffait bêtement se trouve une affiche dessinée maladroitement. Un elfe très caricaturé aux immenses oreilles. La pancarte met en garde contre les membres de mon espèce. Je prends ma gigantesque lance et l'approche étroitement du visage du troll, encore hilar. Le prince se glisse entre nous. Poussez-vous! Nous sommes bien loin du royaume et maintenant au pied de la forêt de tous les interdits. Les lois ne s'appliquent plus ici et j'ai bien l'intention de faire regretter à cet insecte ses moqueries. Alors écartez-vous! Ah, je dois bien vous le dire, ces lames ont été enchantées et ne peuvent même pas percer le simple chandail de vos alliés. Allez, perdez pas votre temps. Des lames enchantées? C'est inattendu et très injuste, mais qu'importe! Vous n'avez aucune idée de ce que je peux faire avec une simple branche. Vous ne savez même pas ce qui nous a tous conduits au cachot, j'ai raison? Je sens que j'ai marqué un point. Le prince est déstabilisé. Peut-être devriez-vous garder cela en tête. Vous ne me causez même pas. Je serai vous. Je ne dormirai pas tranquille la nuit. Nous devrions entrer dans les bois. Le temps file. La Kerry, elle est. La Kerry, elle. Chat, deuxième pause, mais la Kerry, elle est réelle, chat. Attends. Ah, j'avais complètement oublié à quel point j'avais Kerry, les gars. Putain. Et par contre, les animes, les gars. Oh là là, le mec, il s'est fait chier. On dirait vraiment une bande dessinée pour les enfants, tu sais. Oh là là, c'est un truc de ouf. Les gars, vous voyez, vous dites que je double bien, mais j'ai pas doublé. C'est l'animateur qui a doublé sur moi. C'est l'animateur le doubleur, c'est pas moi. C'est ça qui est un truc de ouf. Et oui, les gars, c'est l'inverse. Normalement, le doubleur, il double sur les images et pas l'inverse. C'est pour ça que le gars qui a animé ça, c'est le Giga Chad. L'éclaireur ne devrait lui tarder. Chapitre 3, lundi, midi. Nous sommes entrés dans la forêt il y a quelques heures déjà, et nous nous dirigeons à présent vers le bord d'un grand lac, afin d'y manger en ayant une vue dégagée. Je pars m'entraîner au niveau de l'art du ricochet. La modifié Ces galets sont de taille idéale. Personne ne devrait s'approcher de l'eau. Serait temps de la perche aux sirènes qui font beaucoup plus d'apparitions que vous me semblez le croire. Ne soyez pas si craintifs et ne croyez pas ces vieilles légendes. Elles ne peuvent même pas sortir de l'eau de toute manière. Il n'y a pas lieu de Autorité s'inquiéter. sur zéro. Je m'installe près d'un arbre à quelques mètres de mes camarades qui n'ont pas écouté mes avertissements. Je ne fais que penser au temps qui nous reste avant d'atteindre le prochain royaume. J'ai si hâte d'y être et de pouvoir enfin vivre. Allô? La fatigue m'attrape avant même que je m'en aperçoive. Je ferme les yeux et je m'endors tranquillement. Le visage au vent et avec le rire de mes compagnons et le bruit de l'eau. Gotaga, ouvre les yeux. Je lance un regard vers le cri qui m'a tiré du sommeil et une scène d'horreur se présente à moi. Le prince est inerte, au sol. Dwagby et le clear sont à son chevet. Un peu plus loin, une sirène ensanglantée et échouée dans l'herbe. Elle semble avoir rendu l'âme. Mais que faites-vous, bon sang? Bougez-vous! Il est encore vivant! Il est notre seule chance d'être libéré! Sa mort signifiera notre perte à tous! Faites quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, sorcier! Il me secoue violemment, me met quelques gifles, je reprends mes esprits, il était temps. Je m'approche rapidement du prince Squeezie. Il a repris vaguement connaissance, ses yeux sont ouverts, mais il est très faible. Il a aussi perdu beaucoup de sang. Ellipsus! Nous devons confectionner un remède d'Ellipsus! Chaque regard, y compris celui du prince, me dévisage gravement. Comme sur... Chat, le mec qui a écrit ça aussi, on n'en parle pas assez. Mais ce gars-là, il a tout capté sur nos 3 personnages. Les gars, quand même, le gars qui a écrit ça, il a capté le caractère de chacun et adapté le personnage de chacun. Et on n'en a pas assez parlé, les gars. Et donc, cette pause est monumentale et mérite cette pause. Parce que le gars qui a écrit ça, il a capté nos 3 personnalités et il les a masterclassées sur le papier. Parce que nous, on fait que de lire, les gars. C'est vraiment un dingo, le gars. Voilà. Donc, petite minute d'applaudissements pour le mec
qui a écrit ça parce que putain, bordel, c'est une fille, mec, hein, mec ou fille, pardon. Hein. La personne qui a écrit ça, Giga Chad. Giga Chad. Bravo à madame. Bravo. Sur Discord. C'est illégal. Potion interdite. Je vous l'interdis. Personne ne connaît plus cette recette depuis des siècles. C'est impossible. Pourtant, je la connais. Votre Majesté, il s'agit là du seul espoir que nous avons pour regarder en vie et vous conduire à masterclass comme prévu. J'adore le fait que même si on bégaye, même si on rate les phrases, c'est adapté dans les animations. C'est insane. Raconte, il y a une chance sur 2 pour que la potion explose lors de la confection, tuant toute créature se trouvant dans un rayon de 10 km. Nous en voulez-vous pas être inquiets? Faites-moi confiance, comme vous auriez dû le faire plus tôt lorsque je vous ai mis en garde contre le sang. Je connais la recette par cœur, ne doutez pas de moi. La prison, c'était la raison? Je n'ose rien lui répondre alors qu'il ferme les yeux, plongeant dans un sommeil lui épargnant la douleur. Mais maintenant impossible de le ramener à la conscience. C'est mieux pour lui, et nous n'avons plus beaucoup de temps. Écrire rapidement les ingrédients nécessaires à la fabrication du remède et Dogby court alors vers la forêt en quête de ces précieux éléments qui représentent maintenant notre seul espoir, notre seule porte de sortie vers la liberté. Chapitre 4, lundi, 16h. La potion que j'ai pue ce matin commence à perdre ses effets. Tu rappes ou quoi là? Ce n'est vraiment pas Quel le bon chieur, moment pour lui. ralentir. J'aperçois à quelques mètres à ma droite un buisson plein de myrtilles. C'est ma chance. Elles sont nécessaires à la confection du remède. Je sors un petit sac de ma poche et le remplis. Soudain, une branche craque. Je suis pas seul. Heureusement, je suis pas grand. Ma petite taille de troll me permet de me discipliner facilement derrière les rochers. Il est en train de se laver, les gars, tu te dis quelque Depuis quand je suis petit, je viens de découvrir que je suis petit, frère. Ça me fait chier. 2 créatures imposantes à la peau grise se rapprochent du buisson. Je cueillais des fruits et encore quelques secondes, je les entends discuter. Le premier il indique avoir entendu du bruit, non loin. Le second, plus grand, semble agacé. Il reproche à son camarade d'avoir perdu la trace de troll. Concentré à écouter, je m'aperçois qu'ils sont tout près, trop près même. En fait, ils sont même là, juste devant moi, et m'observent maintenant de leurs petits yeux rouges et perçants. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils à ma recherche? Le grand tend vivement sa main vers moi. Ah, le grand tend vive. Vas-y, encore malade. Le Corbax. Oh, mais tu crois que c'est Rap Contenders là, frérot? Tu veux que j'aille plus vite? Non, mais t'es complètement fou. On n'arrive plus à comprendre ce que tu racontes. Eh ben écoute-moi Squeezie, une bonne musique ou un bon film, on le comprend pas dès la première écoute ou dès le premier regard. Mais qu'est-ce Remets que la t'as pris, musique. frère? Qu'est-ce que t'as pris avant le live, frérot? Le grand tend vivement sa main vers moi, je recule d'un bond mais le second me rassure immédiatement. Il m'indique avoir entendu des cris un peu plus tôt, et inquiet, il a voulu simplement offrir de l'aide. Je reprends mes esprits, je me sens terriblement soulagé de voir que ce bois abrite finalement une personne bienveillante. Il m'aide à réunir les ingrédients de l'ellipsus, et on revient ensemble au campement de fortune établi par Locklear et Gotaga. En arrivant près d'eux, l'elfe me regarde d'un air très inquiet. Le prince aurait-il trépassé? Dogby, qui sont ces gens avec toi? Ce sont simplement d'honnêtes habitants de la forêt. Ils viennent nous porter assistance. Ils vivent dans un petit village non loin d'ici. On pourra emmener notre ami le temps de sa guérison. Dans ce cas, restez un peu à l'écart, je vous prie. Au moins le temps qu'on lui administre le remède de notre sorcier. On vous suivra dans votre village par la suite si vous tenez tant que ça à nous aider. Le moment est venu d'ajouter le dernier élément. Une goutte de sang de sirène. C'est l'étape fatidique. Celle qui nous sauvera tous. Ou nous fera exploser. Gotaga semble sûr de lui et sans hésiter il ajoute la goutte de sang doré dans la fiole. Je respire plus personne ne bouge un cil. Un léger filet de fumée s'échappe et... C'est bon, le sorcier a réussi. Il administre la solution au prince, toujours profondément. Ok. Ça prend quelques heures, mais les effets seront ensuite sentir très vite. Après une bonne heure de marche, nous arrivons à un village d'une dizaine de petites bâtisses. Il aurait coupé ça, ok, hein, ouais. En rondins de bois. Les hommes aux yeux rouges déposent sa majesté au centre d'une grande hutte et nous invitent à poser nos affaires. C'est ici que nous passerons la nuit. Je n'ai aucune confiance en eux. Une fois le prince réveillé, nous pourrons partir. Il a raison, cet endroit ne me rassure pas complètement. Mais il s'agit de notre seul moyen de dormir au chaud et en sécurité dans cette forêt. Nous nous entendons pour faire des tours de garde. Espérons que le prince se réveille. J'ai pris mon tour depuis une petite heure. Je regarde le ciel, la nuit est claire. Nous savions qu'il était risqué de traverser la forêt et d'amener une nuit de pleine lune. Lors de ces nuits redoutées de tous, les loups-garous sont nombreux, ils parcourent les bois. Nous n'aurions jamais imaginé que nous tomberions justement dans le village de ces mêmes loups. L'intuition de l'elfe était bonne. Ces viles créatures avaient visiblement prévu de nous stocker dans cette hutte, ou plutôt dans ce garde-manger géant. J'ai réussi à réveiller sans bruit tout le monde, y compris le prince, qui était en plus en bien meilleure forme, avant que la transformation des loups, heureusement, ne soit complète. Nous quittons le camp discrètement, enfin, discrètement jusqu'à que mon pied écrase une branche. Des yeux rouges apparaissent dans le noir de la nuit, illuminés par la lune.
Nous courons le plus vite possible. Un loup qui avait fini sa métamorphose nous rattrape bientôt. Si nous ne il se trouvons fait pas une méga solution chier. dès les prochaines secondes, le voyage s'arrêtera là. Il y a des rochers tout près, ils sont bien hauts, mais nous devons essayer. À votre gauche, camarades, les rochers. Trouvez le plus pointu et foncez dessus. Ah, on va s'écraser contre les rochers là. De quoi parlez-vous? Les rochers sont des passages pour les trolls. Criez juste Scalibondi et ils ouvriront, faites-moi confiance. Nous courons vers le rocher le plus pointu. Le loup n'est plus qu'à quelques mètres. Dans quelques secondes, il ne fera qu'une bouchée de nous et de nos espoirs. Scalibondi! À peine avons-nous effleuré le rocher et crié la formule que nous sommes maintenant aspirés à travers un portail magique. C'est très dur de découvrir le texte en même temps. Nous atterrissons lourdement dans la paille et le portail se refermera. Se referme derrière nous immédiatement, c'est marqué. C'est mortel, hein, la vidéo elle est vraiment bien, les gars. J'ai remixé la C'est fin. une folie. Scalibondi! C'est vraiment une Ils ont folie. compris, mais après ils ont pas compris. Vas-y, reprends après ce qu'elle Moi, je vais vous dire la vérité, je trouve ça injuste de malade mental, les gars. 300 000 vues, les gars, ça devrait faire genre... Les gars, des vidéos comme ça devraient faire genre 2-3 millions de vues, quoi. C'est injuste, YouTube, les gars, c'est tellement injuste. À peine avons-nous effleuré le rocher et crié la formule que nous sommes maintenant aspirés à travers un portail magique. Nous atterrissons lourdement dans la paille et le portail se referme derrière nous, avant qu'il ne disparaisse. Mais où sommes-nous? Nous sommes dans une forge. C'est le repère de ma famille. Ici, nous créons depuis toujours des armes qui sont indestructibles. Le troll c'est devenu le parrain, frérot. Sans douter, votre Incroyable. majesté, que votre père, le roi, n'approuve pas que les trolls puissent être mieux armés que les soldats de la garde royale. Est-ce la raison qui t'a mené au cachot? J'ai fabriqué et vendu une épée à une fée. Je ne me doutais pas de l'utilisation qu'elle en ferait. Elle a tué. Un meurtre terrible. Lors de son jugement, elle m'a dénoncé. Ce jour-là, j'ai tout perdu. Ces armes illégales, est-ce qu'on peut se servir, mon ami? Faites comme chez vous. Chapitre 5, mardi, 8h. Je me sens très reconnaissant envers ces hommes. J'ai une totale confiance en eux désormais. Ils ont pris soin de moi, ont pris des risques pour me garder en vie. Et... C'est vrai qu'il aurait dû sortir ça. Chat, ça, il aurait pu le sortir ça à la chaîne principale. C'est vrai. Non, franchement, mec, honnêtement, ouais, c'est vrai. Non, c'est une très bonne remarque dans le chat. Même si je sais que c'était pas totalement désintéressé, nos destins étant liés par un chantage assez cruel du roi, ils ont un cœur sincère et de grande qualité. Nous réfugier chez les trolls nous a quelque peu éloignés du royaume de Masterclass dont les frontières sont à environ 3 heures de marche au nord. J'espère réellement que les troupes royales tiendront encore le coup. Vous êtes déjà réveillé? J'ai visiblement beaucoup dormi ces derniers temps. Pourriez-vous me raconter ce qui est arrivé hier? C'est à cause d'une sirène que tout a failli très mal se terminer. Le sorcier nous avait pourtant prévenu. Vous l'avez approchée, attirée par son chant mélodieux. Elle vous a caressé la main, puis violemment attrapé le bras, tentant de vous entraîner dans la profondeur du lac. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai défendu votre honneur, je l'ai massacré. Vous auriez dû voir tout ce sang doré répandu sur les rives. Je vous remercie. Et heureusement que le sorcier était là pour la potion et ce troll pour ce refuge. La protection que m'avait garantie aura été sans Aïe, doute. ah, non, Il faudrait bien que je non. m'en souvenir. Allez, réveillez les autres, je vous prie. Nous devons Non, prendre s'il vous la plaît. route. Les troupes qui protègent Proutland doivent s'essouffler à l'heure qu'il est. Nous prenons la route vers Masterclass. Soudain, 2 chevaliers blancs surgissent de derrière un arbre. À dos de licorne, ils semblent patrouiller la zone. Bien sûr, étant l'homme à abattre du pays, ils me reconnaissent immédiatement. Le troll agrippe alors brusquement les jambes de l'homme descendu devant moi et l'elfe lui donne un coup fatal dans la nuque. Le sorcier, quant à lui, est en pleine bataille avec l'autre chevalier encore à dos de licorne. Nous allons lui porter assistance et arrivons à le faire tomber de sa monture tout droit sur un rocher. Une chute mortelle. Alors que les 2 soldats sont vaincus, le sol tremble. Des sabots nombreux se font entendre. Ils se rapprochent et rapidement. Nous courons à vive allure. Bientôt nous serons sortis et j'aperçois les pourtours des murailles de Masterclass. À l'est, des gardes royaux. Je retire immédiatement ma cape de marchand. Les gardes me reconnaissent heureusement très vite et ouvrent les portes. Plusieurs soldats alliés sortent en vitesse et nous couvrent en formant une haie de protection tout droit vers l'entrée du royaume. Nous avons réussi. Nous sommes à Masterclass. Les portes se referment derrière nous. Quelques soldats sont encore à l'extérieur, combattant les chevaliers blancs de Cridgeland qui étaient quasiment arrivés à notre niveau. Mais ça va pas. Ne les poussez pas dehors. Il est avec nous. Les soldats de Masterclass repoussent un de mes camarades vers la sortie. Hey, il est avec moi là, arrêtez ça! Ils affirment alors que les elfes ne sont pas tolérés à Masterclass. Je vous en supplie, si vous me jetez dehors, ils me tueront sans ménagement. Hey! Si vous le renvoyez entre ces murs, sachez que je suivrai pour l'aider à survivre. Nos royaumes ayant conclu des accords sur ma protection, ces soldats se doivent de me protéger au péril de leur vie. Ne pouvant prendre le risque de me laisser partir combattre, ils acceptent donc de laisser passer notre ami l'elfe qui nous rejoint immédiatement, l'air soulagé. Merci, votre majesté. Ces racistes m'auraient mis en pièces. Nous avançons vers le château, enfin en sécurité. Locke, nous avons tous avoué la raison de notre emprisonnement. Mais vous, pas encore. Seriez-vous prêt à nous la partager? Avez-vous déjà vu un elfe à Proutland? En effet, jamais. Mais il paraît que vous n'aimez pas vous mélanger aux autres. Que c'est la raison pour laquelle vous vivez au cœur de la forêt des damnés. Vivre seul et caché n'est pas un choix, mon ami.
Nous n'avons simplement pas le droit de nous montrer. Je me suis approché trop près du château de Proutland par curiosité pour la vie que mènent ceux qui ont le droit d'exister au grand jour, sale riche. Des gardes m'ont vu et m'a enfermé dans le cachot. Le silence s'abat sur la pièce. Nous ignorions tous cette loi invraisemblable. Et je pense que chacun se sent honteux de ne pas l'avoir su plus tôt et d'avoir participé sans le savoir au rejet de cette espèce. Nous atténuons la juste salle vécu du le trône racisme. de masterclass. Un elfe dans la salle la plus prestigieuse du château? Non, c'est impossible. Je vais me faire arrêter. Le roi félicite chaleureusement notre équipe et annonce à mes compagnons de route et moi-même que toutes nos peines sont désormais révoquées. Nous pouvons choisir de rester à masterclass, auquel cas nos familles seront rapatriées, ou bien aller où bon nous semble. Votre Majesté! Une dernière chose. De lourdes négociations auront bientôt lieu entre tous les royaumes pour mettre un terme à cette guerre. J'aimerais que vous mettiez sur la table le sujet des elfes et de leur place dans nos villes. Ils n'ont pas été exclus de la sorte. Je dois ma survie à l'un des leurs. Un elfe courageux et sincère. Un idiot. Le roi regarde cet énorme cucklord d'un air attentif. Il a dit quoi? Et sincère. Un idiot. Le roi regarde cet énorme cucklord d'un air attentif et finit par hocher la tête. Sur le chemin qui nous mène à la sortie de la salle du trône, nous nous regardons chacun l'un après l'autre avec la certitude que les choses changeront et que nous avons trouvé sur cette route de nouveaux amis sur qui compter. Waouh. Celle-là était tellement mieux que la première, mais dans les deux cas, les gars, c'était vraiment bien. C'est une folie. Et je trouve ça vraiment dégueulasse que ça... Ah les gars, c'est ingrat de fou, les gars. C'est ingrat de fou, les gars. Ah, c'est ingrat de fou. Ah, c'est cool que tu les mets dans la playlist. Merci, Screed. Ouais, t'es vraiment bien, les gars. Ah, pour moi, les gars, ça mérite genre... mec, c'est du taf à 1 million de vues, quoi. Et je suis désolé, en termes même... imaginons même en termes de bande dessinée, tu sais, en termes d'animé. Franchement, mec... tu montres ça à un enfant, le gars, il... Ouais, franchement, il kiffe, hein. Il kiffe l'histoire, il kiffe le truc, tu vois. Et en plus, il faut... l'enfant, il connaît forcément Squeezie ou Gotha ou Dwag, tu vois. Peut-être pas Locklear, mais il connaît au moins, tu vois. Et après, ça lui permet de connaître Locklear parce qu'après, il se dit, mais c'est qui Locklear, cet elfe-là, incroyable. C'est qui ce mec bizarre, tu vois. Ah non, vraiment, moi, je vous le dis, laissez des likes, les gars, allez mettre des likes sur la vidéo, les gars, c'est quand même fou. Hein. Quel taf, les gars, genre c'est... Quel taf, 17 minutes, les gars, de taf pour l'animateur, les gars. En gros, je vous montre juste un truc sur l'animateur. Genre, tu vois, par exemple, ça, à la rigueur... Ça, tu vois, bon, c'est animé, bon, tu vois, c'est... On va dire que c'est grossier, même si c'est méga stylé, d'accord? On va dire que c'est grossier. Et ils ouvriront, faites-moi Et confiance. ensuite, le mec, il te fait... Là, à mon avis, il doit se faire chier 40 fois plus pour un gros plan comme ça. Genre là. Ce genre de truc... Tu vois, pour moi, il doit se faire méga chier, mais méga chier. Genre, pour les plans comme ça. Il y a plus de détails dans une image... que dans un plan comme ça, tu vois. Et encore. Mais ouais, le mec se fait méga chier, regardez. Méga chier ici. Là. Putain, mec, celle-là, là. Tu sais, pour 10 frames. C'est pour 10 images. Tentant de vous 10 images. Le loup, ouais, le loup, c'est un truc de fou, j'ai vu. Genre là. Là, le mec, il a dû se mettre, mais vraiment, là, il a dû mettre tellement de temps ici sur le loup. Il s'est fait kiffer, hein, on voit qu'il s'est fait kiffer. Ah non, là, il ah, t'imagines la frame? Ah, c'est un truc de ouf. À peine avons-nous effleuré le rocher et crié la formule que nous sommes maintenant... Moi, c'est les gros plans, les trucs comme ça qui m'impressionnent. Genre, regardez, ça les gars, c'est une folie. tentant de vous entrer Ça là, il se fait méga dans la chier. profondeur du lac. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai défendu votre honneur, je l'ai massacré. Vous auriez dû voir tout ce sang doré. Ah, ça, Gotha, un jour, il ira à la salle de sport, les gars. Un jour. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, les gars. Un jour, ce sera ça, Gotha. Eh les gars, franchement mec, elle est folle la vidéo, elle est absolument folle les gars. Elle est folle. Faut voir ce que disent les commentaires.
Oh putain, c'est qui lui là? Oh waouh! Doublage de Dwagby, c'est quelque chose. Ouais, Dwagby, c'est vraiment un boss. En fait, je trouve que Dwagby, dans le doublage, il casse le premier Doug et il rajoute énormément de légèreté et de diversité dans le truc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lock, un actique incroyable. Post. Ça manquait des fanfictions. Ah ouais, mec, mais c'est un gras de fou. Hein. C'est un gras de fou. Nous ouvrirons, faites-moi confiance. Nous courons vers le rocher le plus C'est vrai que pointu. l'animation de nous, les gars, elle est folle. Hein. Quelques mètres, dans quelques secondes. Là, je pense que c'était son plus gros kiff. Mais en termes de détails, je trouve c'est pas... En termes d'animation, oui, mais en termes de détails, c'est pas son plus gros kiff. Mais ça, c'est trop bien que Dwagby change de personnalité. Ouais, c'est ouf. Fait tellement snob. Ouais, je sais, c'est ma... Le problème du groupe. Toi là, tu ne peux pas accélérer le pas? Nous devons atteindre la forêt en moins d'1 heure pour ne pas croiser les patrouilles. Regarde. Ça, c'est ma spécialité. Être snob, les gars, c'est ma spécialité. C'est ma spécialité, les gars. Ouais, je sais pas, les gars, moi, ça me saoule, les gars. Ça me saoule. Ça me rappelle YouTube en 2011, les gars. Je me faisais chier 70 heures sur une vidéo, les gars. Et les gens qui trollaient, qui mettaient du C4 sur les avions et sur les motocross et qui faisaient péter, qui juste rigolaient, bah... Voilà.